Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne, je suis ravi de vous retrouver après une petite semaine d'absence, j'ai chopé le Covid, j'étais complètement KO, j'ai pas pu vous faire de vidéo, mais je reviens avec un test, un avis plutôt, avec un gameplay en 4K, capturé sur ma PS5 d'un jeu qui est passé un peu inaperçu, un peu sous les radars, c'est le cas de le dire, un peu sous les sonars d'ailleurs, et c'est le jeu Under the Waves, de Parallel Studio et Quantic Dream, donc une association des deux studios, pour nous sortir un jeu sous l'océan, avec pas mal de messages dans le jeu, c'est vachement sympa, et donc je vais vous en parler tout de suite avec mon avis et du gameplay maison, c'est parti. Alors voilà, comme je vous ai dit, Under the Waves, donc jeu qui est sorti le 29 août 2023 sur PS5, PC et Xbox Series. Alors jeu développé en parallèle justement entre Parallel Studio et Quantic Dream, à qui on doit déjà Heavy Rain, Detroit Become Human, etc. Et donc le jeu se passe sous l'eau, c'est un jeu voilà, où vous allez incarner, en fait, au niveau de l'histoire, vous allez incarner Stan, qui est donc un professionnel de la plongée, qui travaille pour une grosse industrie, et du coup, qui va, grâce à son sous-marin et une base sous-marine, devoir effectuer certaines missions qui lui sont données par cette société. Alors, missions de nettoyage, missions de réparation sous-marine, etc., d'exploration, qui est vraiment pas mal. Et pour le coup, il y a vraiment des messages un peu secondaires dans ce jeu-là. Justement, il y a des messages sur la solitude, sur le deuil. Je vous en dirai pas plus. On apprend très rapidement au début qu'il y a eu un drame familial au sein de son entourage, et que Stan a besoin de s'isoler, a besoin de quitter la terre ferme pour aller s'isoler en mer, au fond de l'océan, pour réfléchir à tout ça. Et donc ça vous pose vraiment des questions, voilà, vous vous posez vraiment des questions au niveau de l'histoire, ça pourrait vous arriver, c'est des choses dramatiques, et je trouve que c'est bien amené dans le jeu. Alors, il faut savoir que voilà, j'ai pas fini le jeu, hein. Je sais qu'il a une durée de vie à peu près de 7-8 heures, en faisant pas mal de missions annexes. Moi, j'en suis à peu près à 3-4 heures. Je sais qu'il y a plusieurs fins différentes. Il y en a deux qui sont apparemment très émouvantes. Je ne suis pas encore allé au bout, mais déjà, je peux vous dire que là, quand vous êtes parent, quand vous êtes en couple, etc., je trouve que les messages apportés sont pas mal faits. Et voilà, c'est quand même assez touchant. Les doublages sont vraiment bien faits, les dialogues et tout, ça vous prend vraiment. Donc déjà, au niveau de l'histoire, ça vous embarque directement, tant au niveau de l'exploration qu'au niveau de la narration. Je trouve que c'est bien fait. Et du coup, déjà, l'histoire est assez captivante et assez intéressante. Donc c'est déjà un premier point. Et je trouve que c'est déjà un bon point quand ça arrive à vous attraper directement dès le début du jeu. Donc je trouve que de ce côté-là, c'est réussi. Au niveau de la technique sur le jeu, alors clairement, on n'est pas sur un gros triple A. On est quand même sur de la 4K. On est sur une fluidité qui est très bien maîtrisée. J'ai pas vu d'aliasing, j'ai pas vu de popping de trucs à droite à gauche. J'ai pas vu de bugs graphiques sur les 3-4 heures de jeu que j'ai faites. Franchement, c'est maîtrisé. Quantic Dream, de toute façon, sont quand même assez bons dans ce domaine. Donc au niveau technique, voilà, on n'est pas sur du gros AAA, du God of War, de l'explosion, voilà, au niveau image, hein, voilà, on reste sur du classique, mais ça fait le job, c'est maîtrisé, tant qu'il n'y a pas de bug en tout cas. Voilà, c'est assez maîtrisé de bout en bout. Donc de ce côté-là, au niveau de la technique, il n'y a pas trop grand-chose à dire, si ce n'est qu'on est sur un jeu, même pas double A, on est sur un simple A, mais voire jeu indépendant, mais je trouve que c'est quand même pas mal fait. Au niveau de la direction artistique, par contre, c'est là où c'est pas trop mal fait. Je trouve que
Les fonds marins sont bien représentés. Vous pouvez vraiment voir beaucoup d'animaux à l'écran. D'ailleurs, il faut que dans certaines missions, vous puissiez les prendre en photo. Des otaries, des requins, des baleines, etc. Donc à vous justement de pouvoir observer ces animaux et les prendre en photo tout au long de l'aventure. Et puis voilà, vous avez vraiment ce côté patte artistique qui est très... Vous êtes au fond de la mer. C'est assez sombre quand même. Je trouve que voilà, vous avez cette lampe qui permet d'éclairer un peu les alentours. Donc c'est vraiment avec les espèces de rayons du soleil qui traversent l'océan, même si vous êtes très profond, il y a quand même une espèce de distance d'affichage qui est un petit peu floue, mais qui fonctionne bien, parce que voilà, vous êtes vraiment très profondément ancré au fond de l'océan. Et du coup, je trouve que il y a tous ces aspects métalliques, ces bases marines, certains aspects des algues, de la faune, de la flore qui sont bien représentés, et au niveau de direction artistique ça marche bien. Le seul petit bémol, alors direction artistique ou technique, c'est au niveau du personnage quand vous sortez de l'eau et que vous allez dans votre base pour vous reposer ou pouvoir appeler votre femme ou appeler une personne qui vous aide à accomplir vos missions, votre boss, on va dire, entre guillemets, qui se trouve à la surface, c'est que le visage du personnage est quand même très sommaire. Hein. C'est très basique. La synchro labiale, ça va pas du tout, elle est complètement foireuse. Mais en tout cas, voilà, c'est le seul aspect vraiment qui est dérangeant. Une fois que vous êtes sous l'eau avec votre sous-marin ou quand vous sortez du sous-marin pour vous balader, c'est vraiment pas mal maîtrisé. La DA est vraiment assez sympa. De ce côté-là, pareil, c'est pas la grosse éclate, mais en tout cas, c'est bien maîtrisé aussi. Au niveau du sound design, franchement, là, c'est du tout bon. Il y a vraiment ces bruits de craquements sous-marins, de pression que vous ressentez, l'oxygène, tout est bien retranscrit, les différents bruitages, les cris des animaux, enfin les cris, les bruits, quand vous entendez les baleines, les orques, etc. Vous les entendez, c'est bien spatialisé, pareil, salle de cinéma, vous savez si vous suivez la chaîne, Dolby Atmos, donc on entend bien les... Voilà, quand vous êtes au fond de l'eau, bah, vous entendez au-dessus le son des baleines et des animaux qui vous arrivent aux oreilles, donc vous pouvez tout de suite localiser à droite, à gauche, en haut, où se trouvent les animaux, et les prendre en photo, comme je vous ai dit. Donc, de ce côté-là, très bon. Et puis, les moments un peu dramatiques, où il va faire des rêves, justement, de ce drama qui s'est passé dans sa famille, avec des sonorités beaucoup plus profondes. Et puis, la musique, quand vous explorez les fonds marins, qui sont quand même très lancinantes, très zen. La musique colle parfaitement à l'ambiance. Dès que vous allez avoir un moment un peu plus flippant, on va dire, quand vous allez devoir descendre dans un gouffre, la musique va un peu s'accélérer, devenir un peu plus profonde. Donc je trouve que c'est bien maîtrisé au niveau du sound design et de la musique. Je trouve que voilà, l'ambiance sous-marine est bien représentée, un peu à la Abyss. Voilà, c'est vraiment ce côté-là oppressant qui est bien représenté au niveau du sound design, donc du tout bon aussi. Au niveau du gameplay maintenant, franchement, alors... Mis à part le fait, quand vous êtes à l'extérieur, donc dans votre base sous-marine, où vous devez voilà, vous balader dans la base, qui est très petite, hein, c'est un lit, une douche, des toilettes, et puis les consoles pour pouvoir taper à la machine et puis avoir vos missions. Voilà, l'animation est pas trop mal faite, c'est très sommaire, c'est pas voilà, on n'est pas sur un truc de fou. Par contre, quand vous allez, la physique est très bien maîtrisée au niveau... de l'eau, quand vous allez justement faire plonger en mer avec votre sous-marin, ou quand vous sortez du sous-marin pour vous balader, je trouve que voilà, c'est très maniable. Il n'y a pas de moment où je me suis trop en difficulté. Peut-être certains plans de caméra qui, quand vous êtes au fond de l'eau collé sur les algues, ça bug un peu, la caméra se rapproche trop, donc il faut tout de suite remonter un petit peu pour écarter la caméra. C'est le seul point gênant, mais en tout cas au niveau de la maniabilité, c'est vraiment bien maîtrisé, on arrive à nager facilement, on arrive à plonger, à remonter facilement, le sous-marin se dirige très bien aussi, c'est très fluide, donc au niveau de la maniabilité, c'est du tout bon aussi. Et par contre, le petit bémol, c'est la DualSense. Bon, les vibrations, c'est soit ça vibre pas, il n'y a pas de vibration, j'ai pas ressenti de vibration plus légère que d'autres, il y aurait pu avoir un petit soin apporté à la DualSense, mais non, ils sont restés sur du basique au niveau des vibrations.
Mais en tout cas, la maniabilité est maîtrisée, ça passe bien, on n'est pas sur un gros jeu d'action où faut mitrailler dans tous les sens. Voilà, c'est de l'exploration, c'est très lancinant, c'est très calme, c'est très posé, et manette en main, ça fonctionne bien. Donc pour le gameplay, c'est tout bon aussi. Maintenant, l'ambiance. Alors l'ambiance, je vais vous laisser avec justement une séquence de gameplay que j'ai capturée. Donc de toute façon, toutes celles que vous voyez à l'écran depuis le début, c'est mes séquences de gameplay. Il y a une séquence de gameplay où Stan va avoir un container qui va briser une partie des roches et qui va tomber au fond. Et Stan va devoir aller plus en profondeur pour justement aller explorer un sous-marin. Et donc je vous laisse avec cette petite ambiance, petit moment ambiance dans le jeu. Vous allez comme ça pouvoir vous immerger, c'est le cas de le dire, directement dans le jeu. C'est parti. Impact. Il a fait s'effondrer un genre de caverne en contrebas. Le contenu s'en échappe. On dirait que la chute l'a ouvert. Des jouets? Une bouteille en plastique. Qu'est-ce que... Tim, il y a un... Ah, foutu machin. Comment il est arrivé là? Non, mais cette grotte est bien trop... Jamais il aurait pu... Tim, je sais pas si tu m'entends, mais il y a une épave ici. Tout doux. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est peut-être un déchet pour vous, mais à moi, ça me sert beaucoup. Pourvu que ça marche. Aucun signe de l'équipage. Aucun corps. C'est vraiment très étrange. Bon voilà, vous avez vu, au niveau ambiance, c'est vraiment assez sympa. Encore une fois, pour conclure, donc ça sera la conclusion de cet avis et de ce gameplay. C'est pas un jeu AAA, c'est pas un jeu qui va retourner les cerveaux de tout le monde. Mais franchement, moi j'aime bien ces jeux un peu indés, un peu qui sortent du commun, qu'on voit pas tous les jours. C'est des jeux où voilà, vous prenez le temps de le faire, ça dure 7-8 heures, vous n'êtes pas sur des jeux à une centaine d'heures, 200 heures qui n'en finissent plus. Voilà, moi j'ai une vie assez active en ce moment et c'est vrai que me mettre sur des jeux qui durent plus de 50 heures, 60 heures, c'est compliqué. Là, à prendre un jeu en main, y jouer 7-8 heures, alors je ne l'ai pas fini, hein, effectivement, 3-4 heures, mais je pense que je vais être sur les 7-8 heures comme annoncé. Et je trouve que voilà, c'est une expérience, c'est des messages profonds sur le deuil, sur les drames, sur l'écologie, puisque vraiment, voilà, il y a tout cet aspect écologique qui est bien présent dans le jeu, où il faut ramasser des bouteilles, où il faut faire en sorte de nettoyer la mer, et puis il y a souvent des messages très profonds sur pourquoi les containers sont autant remplis de jouets, pourquoi on utilise autant de pétrole qui pollue les océans et tout. Donc il y a vraiment ce message vraiment de protection de la nature, protection des fonds marins, et puis en même temps un message un peu sur la solitude et sur les drames familiaux, donc sur le deuil. Je trouve que ça fonctionne bien dans l'ambiance en tout cas qui est présenté le jeu, et donc je trouve que pour conclure, voilà, c'est vraiment un jeu qui se prend pour ce qu'il est, pas qui en fait pas des tonnes, qui est pas très long, mais qui vous emporte immédiatement dans les fonds marins comme ça et qui vous fait réfléchir. Donc un bon petit jeu, franchement il est à 30 € sur le store. Moi je l'ai téléchargé sur PS5, je ne l'ai pas acheté en boîte. Mais voilà, vous pouvez le trouver à 30 €, 7-8 heures de jeu. Je trouve que ça fait le job. Ça fait toujours plaisir d'avoir des petits jeux comme ça qui sortent un peu de nulle part et qu'on n'attendait pas forcément parce que c'est vraiment un bon jeu. Et puis, ceux qui ont fait déjà le jeu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé.
Est-ce que voilà, la fin est aussi touchante que certains peuvent le dire, ou est-ce que vous, ça vous a pas marqué? Bah voilà, je serais ravi d'en discuter avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne rien manquer des futures vidéos à venir sur la chaîne. Il y en a déjà beaucoup dans le catalogue, hein, plus de 250, donc allez jeter un œil. Lâchez des gros pouces en l'air, ça donne de la force et ça m'aide à avancer. On se revoit très rapidement sur la chaîne, les geeks. Portez-vous bien. Ciao, ciao.